l'heure du journal, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition hebdomadaire. Actuellement en cours à Ndumbi, site des UMPJ et ECSD, la session de l'ECSD pour les parents, futurs parents et ministres aux enfants qui a pris effet le 28 mai dernier et s'achèvera le 5 juin 2023. Environ 400 participants déjà présents sur les lieux sans compter la participation en ligne qui s'estime en centaines. Orateur principal, le pasteur Théodore Endossé, fraîchement sorti de sa retraite annuelle de 21 jours. À l'international, notamment au Rwanda, en RDC comme en Guinée équatoriale, la conquête passe par des marches de prière, des retraites et même des campagnes d'évangélisation qui portent leurs fruits, comme vous le verrez dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. À Koumé, au quartier général de la CMCI, s'est tenu les 29 et 30 mai 2023 le 16e siège de prière de l'année auquel ont pris part environ 150 personnes sous la direction de la sœur Esther Conan, fraîchement sortie de retraite. Les fardeaux de prière élevés racontés dans ce reportage de Jacques Kouichi. Du 29 au 30 mai 2023 à Koumé, la sœur Esther et son armée ont tenu le 16e siège de prière de l'année. C'était une bataille de 30 heures solides qui a rassemblé plus de 150 soldats. L'objectif particulier de ce combat a été de crier à Dieu pour le ministère en cours, d'élever à Dieu le leader et tous les autres dirigeants pour le compte du mois de juin 2023 et de commencer la préparation spirituelle du prochain jeûne du leader qui commence le 12 juin 2023. C'est avec beaucoup de joie que les soldats de la sœur Esther se sont donc retrouvés au lieu du combat pour engager les hostilités à partir de 8 heures du matin. Ils ont ensemble élevé leur voix à Dieu pour l'adorer, l'acclamer, bénir son grand nom et lui dire leur gratitude pour le privilège qu'il leur donne de prendre part à cette bataille. La dirigeante du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a d'abord encouragé ses soldats à bâtir chacun une histoire avec Dieu qui lui permettra d'être intrépide et de batailler avec Dieu jusqu'à la victoire. Ils ont par la suite exprimé leur reconnaissance à Dieu pour tous les ministères que le frère Théodore et ses assistants ont rendus au mois de mai 2023. Après avoir crié à l'Éternel Dieu pour son aide pendant cette confrontation, les combattants de la sœur Esther se sont tenus devant le trône de grâce pour supplier Dieu pour un voyage sain et sauf au frère Théodore et son équipe du lieu de sa retraite jusqu'à Koumé. Ils ont entamé par la suite son ministère à la session de l'école de connaissance du service de Dieu pour les parents et les ministres aux enfants en cours à Ndumbi. Ils ont combattu pour chaque articulation de ce programme, plaidant pour la présence tangible de Dieu, pour des transformations dans les vies des participants et pour que l'Éternel utilise ce cours pour accélérer l'accomplissement de notre but. Les intercesseurs et la sœur Esther ont aussi lutté avec Dieu pour la marche avec Dieu, la protection physique et spirituelle du frère Théodore et de tous les autres dirigeants pour le compte du mois de juin 2023. Ils ont également combattu avec beaucoup de ferveur pour l'accomplissement du but de la phase 3, enfantant dans la prière 3300 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 3600 maisons additionnelles devront abriter les églises de 50 à 100 membres et 3600 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Les intercesseurs à la brèche ont commencé à crier à l'Éternel pour le prochain jeûne de 40 jours du leader qui commence le 12 juin 2023. Ils ont aussi saisi l'opportunité pour veiller sur chaque sein du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Vers 16 heures, fiers d'avoir accompli la volonté de Dieu pour cette confrontation, la sœur Esther et son armée se sont tenus devant Dieu pour proclamer que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le dimanche 28 mai dernier a vu la célébration du 13e culte de la méga-église du quartier général pour une participation évaluée à plus de 800 personnes. En ont enregistré de nombreuses restaurations, guérisons, délivrances et des baptêmes. Suivons Dan-Josué Mouloula. Le 13e culte de la méga-église du quartier général a eu lieu ce dimanche 28 mai 2023 à Koumé.
il a mobilisé les saints du centre de Mokolo dans la ville de Bertois et de plusieurs centres en dehors de la ville, au nombre desquels les centres de Belabo, Bouam, Djang, Bambouti, Baturi et Ayos. La coordination de ce jour a été assurée par le frère Daniel Fonga, qui a centralisé la louange sur la réalité et l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ à partir du livre d'Apocalypse chapitre 1, les versets 7 à 8. Les actions de grâce, les cris de joie et la louange ont été levés vers le trône, proclamant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Alphonse Tawet, pour sa part, a continué à naviguer avec les saints dans les grandes questions de la vie que Dieu pose à tout homme. La semaine dernière, la question posée était « Où es-tu » Mais avant d'entrer dans son message de ce jour, le pasteur Alphonse a invité le frère Elombo Jojo Yves à partager son témoignage de conversion, témoignage qui a démontré la puissance de l'amour de Dieu dans la vie de notre frère, que Dieu a sauvé et guéri du VIH-Sida, guéri de la syphilis, guéri du chlamydia, guéri de la lèpre, maladies qui ont été les conséquences de sa vie de débauche du passé telle qu'il a lui-même proclamé. Mais notre frère a expérimenté le plein salut de Dieu. À la suite de son témoignage, les saints qui ont contemplé la beauté de l'œuvre achevée de la croix ont explosé en louange, en acclamation et dans les actions de grâce à Dieu pour son triomphe dans la vie du frère Jojo. Pour ce dimanche et à la suite du témoignage, la question a été tirée du passage de Genèse chapitre 3 verset 11 où Dieu demande à l'homme « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Poursuivant, l'orateur a proclamé que la parole de Dieu est vivante et elle juge les pensées secrètes des hommes. Et la parole lue ce matin, a-t-il proclamé une fois de plus, est vivante dans le cœur de chaque personne présente. Cette parole est efficace et elle va agir dans les vies et elle va toucher les corps et apporter la guérison. Cette parole va exposer également les convoitises des cœurs, a-t-il poursuivi. Et lorsque Dieu interpelle un homme au travers de sa parole, ce n'est pas pour qu'on réponde à Dieu par oui ou non. Mais Dieu est en train de pointer des anomalies dans les vies. Pour Adam et Ève après la chute, ils se sont revêtus de feuilles, marque des vies sans fruits. Et il y a plusieurs couples, plusieurs familles, plusieurs enfants, plusieurs jeunes hommes, plusieurs jeunes filles, plusieurs serviteurs de Dieu, a proclamé le frère Alphonse, qui ont des vies de feuilles sans fruits. De même, dans le service de Dieu, l'appel de Dieu et le ministère de plusieurs, où sont les fruits, a-t-il insisté. Oh, est-ce que tu as mangé de là dont je t'avais défendu de manger? Are you eating from the tree that I told you not to eat from? Quand Dieu pose une question, When God asks a ce n'est question, pas pour que tu dises oui ou non. it is not for you to say yes or no. C'est Dieu qui parle. It is God speaking. Cette question posée par Dieu était pour dire aux hommes que quelque chose les a corrompus. C'est pour dire aux hommes qu'une semence est entrée dans leur cœur et cette semence est le péché, a expliqué le frère Alphonse Tawet, qui est la source de tous les malheurs de l'homme. Le péché, c'est la semence-là qui détruit la vie de l'homme. Ainsi, tous les péchés, quel que soit leur nom, vol, rébellion, fornication, colère, avortement, meurtre, désobéissance, sont le synonyme de cette même semence qui agit en chaque personne et se manifeste de différentes manières selon les différents individus. Un garçon en feu, A boy leave. une fille vêtue de feu, A girl leave. le mari vêtu de feu, The husband leave. les femmes vêtues de feu, The wife leave. le serviteur de Dieu vêtu de The feu. son of God Plus leave. rien, plus rien. À l'issue de ce message et de plusieurs autres paroles du pasteur Alphonse, l'opportunité a été donnée à ceux qui voulaient se réconcilier au Seigneur Jésus-Christ afin de recevoir de lui une vie qui abonde en fruits agréables à Dieu. Et 132 personnes, non-croyants et rétrogrades, sont venues au Seigneur pour recevoir le salut pour les uns et la restauration pour les autres. Ils ont été conduits au petit hall où un travail systématique de repentance leur a été donné. Et comme fruit de ce ministère, 14 jeunes convertis ont été baptisés dans l'eau et 10 baptêmes dans le Saint-Esprit ont été enregistrés. Moi, c'est la sœur Petrovie. J'ai vraiment été motivée de prendre un nouvel engagement avec Dieu, une nouvelle marche parce que vraiment,
Je m'étais engagée dans le baptême sans confesser mes péchés. Au travers de la confession des péchés aujourd'hui que j'ai fait profondément et j'ai décidé de me donner totalement à Dieu, de faire un nouveau pas avec lui parce que je m'étais baptisée sans confesser mes péchés avec un cœur rempli de prisonniers et de reines. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette séance de repentance encore. La prière pour les malades a continué à être rendue par le pasteur Constantin Koué à ceux qui sont restés dans le grand hall. Et comme fruit de ce ministère, on a reçu un total de 257 guérisons et délivrances. Après les annonces et l'accueil des nouveaux, les saints ont été recommandés au Seigneur pour la protection et pour la bénédiction, marquant ainsi la fin de ce 13e culte de la méga-église. À Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mourula Actuellement en cours à Ndumbi, la session de l'ECSD pour les parents, futurs parents et ministres aux enfants du 28 mai au 5 juin 2023. Déjà plus de 400 personnes présentes, sans compter la participation en ligne, surtout quand on sait que le pasteur Théodore Andossé, le leader, a commencé à y enseigner mardi dernier. Le reportage. La session spéciale de l'école de la connaissance et du service de Dieu adressée aux parents, futurs parents et ministres aux enfants est actuellement en cours en Ndumbi. C'est un cours de 7 jours qui a mobilisé jusqu'ici environ 303 participants de 8 nations, dont le Cameroun, la France, la Belgique, le Gabon, le Nigeria, le Luxembourg, le Canada, le Mali et la République centrafricaine. Pour cette session, le ministère de la parole rendu par le frère Théodore Andossé est au cœur du programme. Il faut rappeler que ce lundi 29 mai, le leader, le frère Théodore Andossé, est revenu à la base après 21 jours passés en retraite. Il a donc été accueilli avec beaucoup de louanges au Seigneur, de joie et d'acclamation ainsi que des actions de grâce pour lui, Dieu qui a rendu possible cette retraite annuelle de 21 jours. C'est donc par des actions de grâce que le leader, une fois à ce cours, a introduit le ministère de la parole. Après les actions de grâce personnelles, le frère Théodore a invité quelques frères venant des différentes localités de la nation et des nations, en commençant par le quartier général, à venir donner quelques bonnes nouvelles. La beauté des témoignages et des actions de grâce a rempli de joie l'assemblée et en chanson les sœurs ont proclamé que le nom de l'Éternel est élevé au-dessus de tout nom. Sans surprise, après la louange, le frère Théodore partagea avec les saints un bref compte rendu de sa longue retraite de 21 jours. Il expliquait que normalement, la sainteté de Dieu détruit ceux qui violent sa sainteté et son service. Ainsi, pour lui, la retraite c'est un moment pendant lequel le leader prend du temps pour se repentir pour là où il a été infidèle ou là où il aurait violé sa consécration et bien d'autres encore. C'est par grâce, a-t-il poursuivi, que Dieu nous permet de le servir sans nous détruire. Dieu est le roi suprême de notre existence et on devrait tout faire pour lui plaire. Le leader a exhorté les saints lorsqu'ils vont en retraite à examiner honnêtement leur vie suivant la liste des 7 F afin de pouvoir être quelqu'un dont Dieu peut proclamer « Voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir ». Après ce bref résumé de ce qu'il a fait en retraite, le frère Théodore a expliqué qu'on peut aller en retraite et faire des choses. Mais qu'est-ce que Dieu lui a fait? On peut planifier ce qu'on va faire, mais quant à Dieu, il est libre de nous parler comme il veut et quand il veut, et c'est à nous de chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mais le leader a mis en garde les frères sur le fait qu'on ne demande pas à Dieu de quelle manière il doit nous parler. Le frère Théodore a ensuite recommandé à chaque participant de lire les chapitres 1 à 7 de Proverbes avant le lendemain pour se préparer au ministère de la parole. Revenant sur les enseignements dispensés lors du cours pour les enfants prophètes de l'année dernière, le frère Théodore a demandé que cet enseignement soit édité pour cet autre cours, car, a-t-il expliqué, pourquoi devons-nous avoir une autre école si les parents et ministres aux enfants qui étaient là l'an dernier n'ont rien fait à propos de ce que Dieu a dit lors du dernier cours? Si nous multiplions les réunions et les programmes sans que quelque chose de majeur soit fait au sujet de ce que Dieu a dit précédemment, alors continuez à tenir les réunions parce que nous avons programmé, cela finira par devenir de la religion, a souligné le leader. Revenant sur Salomon dans le livre de Proverbes, le leader a montré que Salomon a énuméré de son expérience personnelle 14 choses pour bâtir les enfants. De là, le leader a relevé le thème du cours de cette année, à savoir « Bâtir des fils »
Un appel aux parents, aux ministres, aux enfants à être des éducateurs, des façonneurs et des motivateurs. Who is an educator? Un éducateur, c'est qui? Qui est un éducateur? It is a person who empowers another with knowledge and competence. C'est quelqu'un qui capacite quelqu'un d'autre avec la connaissance et la compétence. Sur ces paroles, le rendez-vous a été pris pour le lendemain afin d'entrer au cœur du fardeau du leader pour ce cours. À Dieu soit toute la gloire pour ce cours qui va révolutionner notre ministère. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Meko. Le complexe bilingue privé laïque ZTF a organisé sa cérémonie de clôture pour le compte de l'année académique 2022-2023 le 27 mai dernier, présidé par le représentant du président des institutions académiques ZTF, le pasteur Nicolas Akoa. Au programme, diverses activités, mais surtout remise des bourses. Les détails en images. Aux institutions académiques ZTF, les journées du jeudi 25 mai et samedi 27 mai ont marqué respectivement les cérémonies de clôture de l'année scolaire 2022-2023 à la prématernelle jeudi et à l'école maternelle primaire et secondaire samedi. C'est une cérémonie riche en couleurs et en harmonie qui a eu lieu au stade de l'école ZTF. Comme nous l'avons dit, jeudi était la cérémonie de clôture de l'année scolaire pour les tout petits de la prématernelle qui ont atteint pour cette première année d'expérience l'effectif de 41 enfants. La prière et l'exécution de l'hymne national et un discours de l'initiatrice du projet ont marqué le début de la cérémonie. Ensuite, les enfants présentaient plusieurs activités dont les récits, les défilés de mode, les chants et les danses. Le pasteur Nicolas Akoa, qui était présent, a apprécié cette belle initiative et le travail qui a été abattu pour encadrer ces tout-petits. Il a de même exhorté les parents à continuer à amener les enfants même pendant les vacances afin de les garder dans cet environnement sain et de travail. La cérémonie s'est achevée par la remise des cadeaux et différents manuels d'apprentissage aux enfants. La cérémonie de samedi, quant à elle, a débuté par l'accueil des élèves, du staff et des autorités, suivi de la prière d'ouverture et l'exécution de l'hymne national, suivi du mot de bienvenue présenté par la directrice de la section anglophone, qui a rappelé le but et la mission des institutions académiques ZTF, ainsi que quelques-unes des distinctions de l'école au terme de l'année académique, notamment les résultats aux différents examens, avec 100% de succès au Common Entrance par exemple, avec 3 élèves ayant eu plus de 17 sur 20 de moyenne. Et il est à noter que l'école ZTF a été classée 3e meilleure école de la région de l'Est et première parmi les écoles privées dans la région. Et sur le plan sportif, également d'autres distinctions. On a 2 élèves qui ont été sélectionnés pour les Jeux FENASCO au niveau régional dans le domaine de l'athlétisme. À la suite de cette présentation des différentes distinctions de l'école, la fondatrice de l'école maternelle et primaire, Mme Akoa Caroline, a accueilli avec beaucoup de joie l'assistance, saisissant cette opportunité pour demander pardon aux élèves et aux parents pour tous les ratés et ce qui a été mal fait pendant l'année qui s'achève, promettant de nettes améliorations l'année prochaine et dans les années à venir. Après ces 2 présentations, l'auditoire constitué des élèves, enseignants, des parents, autorités administratives, des membres du conseil d'administration des institutions académiques ZTF, ainsi que du représentant du président des institutions académiques et sa suite, ont tous eu droit à une série d'activités présentées avec brio par les élèves de différents niveaux. Au nombre des activités, le journal de 15 heures parfaitement exécuté par ces tout-petits. À la suite du journal de 15 heures, plusieurs récits ont été présentés au nombre desquels la mémorisation de certains versets de la Bible. L'écriture et les calculs mathématiques ont été une des activités qui ont démontré le génie prometteur des élèves de l'école maternelle et du primaire. Dans la suite, c'est au rythme des chants d'édification et de bien d'autres chants chrétiens que des ballets ont été exécutés par les élèves du primaire et ceux du collège. Une autre activité innovante a été le défilé des élèves au rythme de la fanfare excellente de l'école. Il faut rappeler que les élèves des institutions académiques ZTF se sont distingués lors du défilé de la Fête nationale de l'unité le 20 mai dernier.
Ainsi, à 3 reprises durant cette cérémonie de clôture, les élèves ont exécuté un défilé grandeur nature au son exceptionnel de la fanfare, il faut le rappeler. À la suite de toutes ces activités, la parole était passée au pasteur Nicolas Koua, directeur du quartier général et représentant à cette cérémonie du président des institutions académiques ZITIEF, le pasteur Théodore Andossi. Il a tout d'abord salué les brillantes performances des élèves, rappelant que le but est de produire des hommes faits, avec une tête pleine et le cœur plein, qui vont soumettre le monde aux pieds de Jésus. Il a encore rappelé la vision, le but et la mission des institutions académiques ZITIEF afin qu'elles reflètent l'excellence spirituelle et académique et professionnelle de celui dont elles portent le nom. Introduisant à la suite de son discours la cérémonie de remise des bourses, le pasteur Akwa a rappelé aux parents et autorités présentes que les bourses n'ont pas pour but d'emprisonner les élèves dans nos établissements, mais c'est simplement pour dire que cet enfant qui la reçoit ira loin. S'en est suivi après cette excellente allocution, la remise proprement dite des bourses. Il faut noter qu'au total, on a enregistré pour le primaire et le secondaire cumulé 18 bourses d'excellence d'un montant de 50 000 francs chacune, 55 bourses d'encouragement d'un montant de 25 000 francs chacune et 11 bourses de miséricorde. Ceci a été un des temps forts de la cérémonie qui a suscité beaucoup de joie, d'émotion et d'admiration des invités, des parents d'élèves et des membres de l'administration. Et il faut rappeler que certains des parents ont eu la joie d'avoir 2, 3 et même 4 enfants qui ont été primés pour l'excellence et l'encouragement. C'est donc à ce pic de joie que la cérémonie a été clôturée autour d'un repas. Et chaque parent a eu droit à un repas avec les enfants dans les différentes salles de classe. À Dieu soit toute la gloire pour cette année scolaire qui s'achève, pour sa protection sur le staff, les élèves et pour des résultats encourageants en cette année qui s'achève. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Lancement cette fin de mois de mai de l'UMPJ annexe d'Obala sous la direction du provincial Gilbert Fosso entre enseignement et moment de dévotion. La province spirituelle du Centre a organisé sa première université mondiale de prière et de jeûne annexe au Bala du vendredi 26 mai au dimanche 27 mai 2023. Le pasteur Hugo et les dirigeants de la province spirituelle du Centre ont pu rassembler près de 127 dirigeants venant de cette localité pour ce cours spécial sur la prière. L'objectif de cette session était de susciter les gens qui prient pour les dirigeants. Le cours a commencé vendredi par une brève exhortation du pasteur Hugo. Samedi, le programme commençait par le culte matinal, ensuite la retraite de 15 minutes, la lecture biblique, il y a eu un enseignement de la parole, il y a eu la lecture du livre Disciples coûte que coûte. Ensuite viendra le pasteur Hugo qui va enseigner sur la prière en partageant sur le témoignage de la vie du frère Zach et son impact dans nos vies. La soirée était dédiée à la louange et aux actions de grâce. Dimanche 28 mai 2023, après le culte matinal et l'étude biblique, il y a eu le recrutement des conseillers et la présentation du staff de l'équipe dirigeante de l'UMPJ annexe d'Obala. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. À Malabo, en Guinée équatoriale, les événements s'enchaînent, notamment la deuxième marche de prière pour la conquête de la ville le 21 mai 2023, dirigée par le missionnaire Wilson Fernando, suivie de la visite les 27 et 28 mai des missionnaires de la littérature chrétienne alors en tournée. Le reportage. Yo le digo a papá Zacarías, una cosa que es barato, la gente no lo toma en serio. Les missionnaires Jean-Vincent Nuno et Ambrose Ndi, coordonnateurs des activités de la Christian Publishing House Yaoundé, et bien évidemment le chargé de la distribution de la littérature chrétienne, étaient de passage à l'église de Malabo les samedis 27 mai et dimanche 28 mai 2023. Le premier jour de la visite a porté spécialement sur l'histoire du parcours extraordinaire et exceptionnel du frère Zacharias Stanefomoun durant sa vie, car les missionnaires estimaient qu'il était important pour eux non seulement de revenir sur la vie de l'auteur, mais de la détailler afin que les futurs acquéreurs puissent cerner qui était l'homme.
Avant cette étape, nos orateurs se sont présentés aux fidèles et invités de circonstances, notamment en racontant comment ils ont reçu chacun le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, de quelle manière ils ont rencontré le frère Zach. Le tout premier missionnaire envoyé en Guinée par le frère Zach en 2001, le frère Maurice Tandu, était présent, lui-même ancien vendeur de livres. Le deuxième jour, dimanche 28 mai 2023, le pasteur Fernando Wilson et le frère Vincent se sont rendus dans d'autres églises de la ville pour présenter et vendre les livres du ministère. Pendant ce temps, le frère Ambroise a rendu ministère à l'église. Je finis avec le mensonge. Je termine con la mentira. Je finis avec l'adultère. Je termine con l'adultère. La fornication. La fornication. La masturbation. La masturbation. Les avortements. Los abortos. Tu as déjà avorté combien? ¿Cuántas veces tú ya has abortado? Est-ce que tu as déjà reçu le pardon de Dieu pour ça? ¿Acaso tú has recibido el perdón de Dios por ello? Quand Jésus vient, cuando Jesús viene, c'est pour mettre femme, pour te bénir, à te couronner de péchés. À l'église. Et après le ministère de la parole, 12 personnes ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Plus de 40 livres ont été vendus, surtout les livres de la première partie du message des Berthois sur la délivrance du péché. Le frère Fernando Wilson a pris la parole pour bénir l'auditoire et c'est par un repas de communion que les saints se sont séparés. Toujours à Malabo, les saints de l'église et leurs dirigeants ont organisé une marche de prière dans la ville de 7h à 9h30, soit 3h30 de prière. Et cette marche s'est étendue sur 22 km. L'objectif était de proclamer la seigneurie du Seigneur Jésus dans la ville et réclamer cette ville pour le Seigneur Jésus-Christ. 25 personnes ont assisté à cette marche de prière qui a pu traverser les quartiers d'Ela, de Langema, les quartiers de Malabo dos, Paraison, Passion Martino, Kilomètre 5 et Luna. Nous ne pouvons que louer et célébrer l'Éternel pour cette marche de prière qui aura certainement son impact dans la ville et dans les saints de l'Église. Yassine Bekolo, RTVC. En RDC, campagne d'évangélisation tenue par le missionnaire Jean-Baptiste Tiati du 12 au 14 mai 2023 à Lubumbashi. L'évangile prêché dans la puissance du Saint-Esprit a produit de nombreux engagements à suivre le Seigneur Jésus. Le reportage. C'est pour obéir à la prophétie de Santa Cruz que le missionnaire Jean-Baptiste Tiati de la RDC a tenu une campagne d'évangélisation de 3 jours au quartier Jolicite, situé à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, du 12 au 14 mai 2023, sous le thème « Jésus-Christ est venu libérer les captifs », inspiré de Luc 4, 16 à 21. Après les moments de louange et de célébration élevés au Seigneur, le pasteur insiste sur le fait que tout chrétien normal doit vivre selon le modèle de Christ en prêchant l'évangile de manière à amener les hommes à se repentir et à se détourner de leurs péchés, pour se tourner vers le Seigneur Jésus tout en effectuant les restitutions nécessaires, car il est un évangile qui ne conduit pas à la repentance et donc qui mène à la perdition, souligne-t-il. Pour ce qui est de la délivrance, l'orateur précise qu'on ne délivre pas un incroyant de peur que sa situation empire. La participation à la campagne a été estimée en termes de centaines pour un total de 77 conversions. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Au Rwanda, tenue successive du siège de prière et du service conjoint mensuel du 26 au 28 mai 2023. Sous la direction du couple missionnaire Degou, les saints ont loué, prié et communié. Le reportage. Il s'est tenu à Kibagabaga, site du quartier général de la CMCI Rwanda, le 3e siège de prière de l'année les 26 et 27 mai 2023. Sous la direction des missionnaires Jean et Charlotte Degou, la rencontre qui a duré 39 heures a rassemblé 55 participants venus de 16 districts de la nation. C'était non seulement l'occasion pour les missionnaires nationaux de rendre compte de l'avancée de l'œuvre confiée à leurs soins, mais aussi celle de rendre grâce à Dieu, de proclamer la Réma 2023 et de prier pour le leader, le frère Théodore Ndossé. Les frères ont également demandé au Seigneur 100 nouvelles conversions, 100 nouvelles églises de maisons de 50 à 100 membres chacune et 100 nouveaux faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois. La rencontre s'est alors achevée autour d'un bon repas. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce siège et son impact.
Comme tous les derniers dimanches du mois, a eu lieu à Kigali, la capitale rwandaise, le culte commun du 28 mai au cours duquel le pasteur Jean Degou a une fois de plus encouragé les frères tout en leur communiquant la vision. Après avoir célébré le Seigneur sous la direction des différentes chorales de diverses tranches d'âge qui ont presté, les frères ont été enseignés à partir des passages bibliques tirés entre autres de Luc 19:10, Marc 1:35, Philippiens 2:1-7, sur la raison de la venue de Christ, sur comment il a procédé pour accomplir sa mission, notamment à travers sa vie de prière, sa vie d'évangélisation et son humilité. Le pasteur invite de ce fait les saints à suivre l'exemple du Seigneur pour répandre son évangile dans toute la nation et faire des disciples. Note sur laquelle s'achève la rencontre. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. CMCI Bénin, retraite des dirigeants sur le site de la base auxiliaire de la CMCI au sud Bénin. Retour aux paroles du père fondateur, le frère Zach, sur ce que doit être ce quartier général avec le missionnaire Bosoum Koumabe. Le reportage d'Abdias Verger. Nous sommes sur la base auxiliaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Bénin. Nous bénissons le Seigneur de ce que les frères ont répondu présents à la convocation du leader national, le pasteur Koumabe Bossou, à une retraite spirituelle des dirigeants. À cela, nous avons commencé d'abord par une nuit de prière très intense pour savoir est-ce que nous sommes en train de marcher sur ce que le professeur Zacharias Tade Fomom a dit sur le quartier général au Bénin. Est-ce que l'œuvre au Bénin est en train de suivre les directives données pour pouvoir s'expandre à partir de la base auxiliaire numéro 1, 6 à Zobodoma, dans le département du Zou, Sud Bénin. Après cette analyse de la prophétie de Komé et de l'ordination du pasteur Hubert Soglohun, nous avons passé un temps dans la prière afin de pouvoir être ramenés à Dieu, afin de pouvoir se reconnecter à Dieu, afin de pouvoir avoir une plénitude, une intimité nouvelle, une huile fraîche avec Dieu. Le leader national, le pasteur Koumabe Bossou, a mis l'accent sur le fait que nous devons libérer nos cœurs de l'hypocrisie et que nous devons avoir le regard fixé sur l'éternité. L'éternité en vue est la base de tout missionnaire, l'éternité en vue est la base de tout croyant, l'éternité en vue est la base de tout dirigeant. Tout dirigeant qui perd l'éternité en vue devient un homme charnel et qui est rempli d'haine, qui est rempli de jalousie et qui est rempli d'actions mauvaises. Mais toute personne qui a l'éternité en vue se passe de toute chose charnelle, se passe de toute action du monde, se passe de tout amour des choses du monde. Après la nuit de prière et l'intense moment de prière de cette veillée, le 29 ce matin, nous avons commencé par un jauge, un compte rendu donné par le pasteur Louis Achan de l'UMPJ 2023 auquel il a participé en cette année. De ce résumé, de ce compte rendu que nous avons eu, nous avons jaugé chacun nos cœurs à savoir si nous sommes fidèles. Fidèles dans la prière, fidèles dans le jeûne, fidèles dans les méditations, fidèles dans le compte rendu, fidèles dans l'implantation des églises. Parce que tout dirigeant doit croître à la mesure du ministère, tout dirigeant doit croître à la mesure de l'œuvre que Dieu lui a confiée. Nous remercions le Seigneur qui a accordé le privilège aux dirigeants qui ont participé jusqu'à ce jour, le 29 mai 2023. Et ce jour-ci, l'étude du livre « Le dirigeant et son Dieu » a été la fondamentale action qui a été faite. À savoir, la lecture du chapitre 3, le dirigeant, le modèle de Dieu. Dans ce chapitre, chaque participant a été amené à sonder encore sa vie spirituelle. Est-il encore fidèle de manière irréfectible en matière de prière, en matière de méditation, en matière de jeûne, en matière de compte rendu, en matière d'implantation des églises? Et chaque dirigeant a amené à se repentir de ce qui n'est pas en train de grandir à la hauteur du ministère qui est en train de grandir, à la hauteur de l'œuvre qui est en train de grandir. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons eu un moment
de grande joie, un moment de partage, un moment de repentance, un moment de reconnexion avec Dieu qui nous a bénis. Restez connectés pour la suite. C'était Abdias Adoumo pour la RTVC. 6e édition de la retraite des dirigeants et missionnaires de la CMCI Togo, les 22 et 31 mai 2023. Objectif, former les participants à travers l'étude du message de Berthois. Enseignements et travaux de groupe ont meublé la session. François Tachani. La 6e édition de la retraite des missionnaires et dirigeants de la CMCI Togo a ouvert ses portes ce lundi 22 mai et se poursuit dans la soirée du mercredi 31 mai 2023 à Achandré avec pour orateur principal le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo, en vue de la formation des formateurs qui maîtriseront et pratiqueront le message de Berthois. Le premier jour, le dirigeant, se basant sur le passage des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 1 à 26, a pris soin d'expliquer aux saints le contexte général de cette retraite et a conduit les frères dans une intercession pour la suite du programme. Ensuite, au deuxième jour, il a tenu à expliquer à l'auditoire le message de Berthois à partir de Genèse 18, versets 1 à 18, qui parle d'Abraham, qui a reçu la promesse d'une grande nation à cause de son obéissance à Dieu. Partant de l'exemple de l'obéissance d'Abraham, l'orateur a expliqué que le professeur Zacharias Tane Foumom, fondateur de l'œuvre de la CMCI, après avoir obéi au Seigneur Jésus-Christ, en toutes choses, a de même reçu du Seigneur une promesse d'une grande nation spirituelle dont le modèle de vie se trouve dans le message de Berthois. À cet effet, 7 groupes furent formés dans le but de travailler sur les unités d'enseignement, à savoir la délivrance de tout péché, le semeur, la semence et le cœur des hommes, et disciples coûte que coûte. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.